Et d'à présent, de l'abstention. Un électeur sur deux a boudé les urnes. Un peu moins que lors du premier tour des régionales de 2010. Ni l'état d'urgence, ni le choc encore vivace des attaques du 13 novembre ne semblent donc avoir joué de rôle sur le taux de participation. Sauf pour les sympathisants du Front National qui, eux, se sont mobilisés. Qui cela sert-il? Qui, au contraire, y perd au change? Élément de réponse. Les Français ont été peu nombreux à s'être rendus aux urnes ce dimanche, près de 50% d'abstention. Et parmi les plus mauvais élèves, la région Île-de-France avec plus de 54% d'abstention et plus de 52% pour l'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Des taux d'abstention très élevés, mais ces taux sont loin d'être historiques. Pour les scrutins régionaux de 2010, les Français avaient aussi boudé les urnes. Pas loin de 60% d'abstention dans certaines régions, notamment en Île-de-France. Et par cette abstention, les Français expriment leur ras-le-bol. L'offre politique ne semble plus leur convenir. Ce qui est assez frappant, c'est que ça n'est pas uniquement une abstention qui était une abstention désintérêt à l'égard de la politique, mais une abstention qui a un caractère politique. Aujourd'hui, ne pas voter, c'est déjà dire aux responsables politiques, on va vous dire que nous ne sommes pas d'accord, que nous ne sommes pas contents, que nous avons le sentiment de ne pas être suffisamment entendus, pas suffisamment écoutés ou qu'il n'y a pas suffisamment de propositions. Et c'est une des raisons pour lesquelles, entre guillemets, je ne fais pas droit à mon droit de vote. Droite, gauche ou encore extrême droite, aucun programme ne convient aux Français, du moins à près de 50% d'entre eux. Mais à quelques jours du second tour, les différentes listes tentent de séduire les indécis et ceux qui ont négligé de remplir leur devoir de citoyen. Reste à savoir maintenant où iront les voix des abstentionnistes. Eh oui, bonne question. Rudy Saada, vous êtes là pour y répondre. Bonjour. Alors, ils sont de plus en plus critiqués, pointés du doigt, les abstentionnistes qui sont critiqués pour faire le jeu du FN. Comment on analyse ce phénomène? Comment on tente d'y répondre? Alors, si vous faites le calcul entre les abstentionnistes et ceux qui ont voté, cela fait plus de 85% de Français qui ne veulent pas mettre un bulletin Front National dans l'urne. À partir de là, il est facile et normal de considérer que l'abstentionnisme joue un rôle important dans ces 30% de moyenne du Front National, mais faut-il pour autant insulter ceux qui ne se sont pas rendus aux urnes comme l'a fait le philosophe Raphaël Enthoven au micro d'Europe 1 il y a quelques jours? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes? Oui, d'accord. Écoutez, que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie, que ce sont des gagnes petits qui veulent des droits sans devoir, des malhonnêtes qui brandissent la nullité des politiques, opportunément, pour justifier leur flemme, des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus pour gérer les transports, la culture ou les lycées. L'abstentionnisme, c'est pas seulement l'indice d'une inquiétante dépolitisation qui impose aux élus de faire leur mea culpa. Non, c'est aussi l'indice d'une inquiétante nullité du corps électoral en personne et de l'orgueil de ses membres. Voilà, c'est dit. Mais ne faudrait-il pas déjà considérer l'abstentionnisme comme un symptôme avant de la considérer comme un problème? Alors, deux sociologues, Thomas Amadieu et Nicolas Framont, prennent la parole dans le Plus de l'Obs pour argumenter et analyser justement cette abstention. Alors, pour eux, l'abstention, ce n'est pas un signe de paresse, mais bien un message politique clair qui pointe du doigt une offre politique qui finalement se réduit d'année en année. C'est impensif de le dire, mais les politiques des grandes parties de gauche et de droite se ressemblent de plus en plus. Finalement, la loi Macron pourrait avoir été écrite par un homme politique, un ministre de l'économie de droite. Alors me direz-vous, ils peuvent se tourner vers les petits partis, sauf que le jeu démocratique fait que ceux qui pensent écologistes ou ceux qui pensent à gauche de la gauche, eh bien finalement vont voir leurs représentants s'allier dans des coalitions et ne plus finalement faire peser leurs idées. Cela féodalise quelque part les petits partis aux grands partis. Alors justement, est-ce que ces grands partis, c'est pas justement ça la raison de l'abstention et le facteur de l'abstention? Si on additionne les votes les Républicains plus les votes PS, eh bien on obtient qu'un seul Français sur 4 qui vote pour ces partis et surtout d'élection en élection, cela se réduit, on assiste de plus en plus à un vote Front National, enfin plus un vote contre le Front National plutôt qu'un vote pour le Parti Socialiste ou pour les Républicains. Les politiques le savent et certains disent que finalement les fainéants, eh bien ce sont eux. Mais les sociologues vont plus loin, ils disent que finalement si on n'est pas content de la politique, eh bien on s'y engage pour faire bouger les choses, sauf que les abstentionnistes, statistiquement, ce sont ceux qui sont le plus touchés par le chômage, par la précarité, et on le sait, pour s'engager dans une vie politique ou une vie associative, eh bien il faut du temps, il faut une stabilité financière, il faut une stabilité familiale, sans parler du fossé entre les militants de base et ceux qui les dirigent, qui sont de plus en plus énarques. Par exemple, au Front National, on disait qu'il n'y avait pas d'énarques, et puis la nouvelle génération du Front National, ce sont des énarques. Alors depuis des années, des mouvements aussi se battent pour la prise en compte du vote blanc, qui pourrait être une réponse, ça pourrait être une manière de freiner l'abstentionnisme, mais
et la classe politique a-t-elle envie de voir le vote blanc devenir vraiment le premier parti de France? Voilà, quoi qu'il en soit, il faut se rendre aux urnes dimanche. Merci Rudy. Autre